On a développé un MVP pour gérer les OKR des licornes, et on est en train de rédiger le tapuka de notre ICP pour avoir un TCA le plus bas possible et un ARPU qui skyrocket dès le premier trimestre, histoire de convaincre les VC pour un Series A funding. Alors, j'ai l'air vachement intelligent, non? Bon, je me moque, mais tout ce vocabulaire est utilisé en entreprise. Peut-être pas souvent dans des phrases aussi tordues, j'ai un peu forcé le trait, je suis d'accord. Mais toi, est-ce que tu es perdu face à tous ces acronymes, ces abréviations du monde de l'entreprise? OKR, KPI, CRM, MVP, ROI, B2B, B2C, CTA. Ne t'inquiète pas, il y a quelques années, moi aussi. On va décrypter ces acronymes, abréviations et expressions pour que tu puisses comprendre les gens, c'est bien. Et puis je te mets en description quelques vidéos où on met tout ce vocabulaire en pratique dans Notion ou dans d'autres outils no-code, car ce vocabulaire n'a aucun intérêt si c'est pas pour qu'il soit vraiment mis en pratique au jour le jour. J'ai hâte de voir la tête de tes potes quand tu leur sortiras notre phrase du début. Tu te souviens? On la refait? On a développé un MVP pour gérer les OKR des licornes et on est en train de rédiger le tapuka de notre ICP pour avoir un TCA le plus bas possible et un RPU qui skyrocket dès le premier trimestre, histoire de convaincre les VC pour un Series A funding. Je suis certain que tu te sens déjà un peu plus smart, non? Allez, on s'y met. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Pas de temps à perdre, on a pas mal de choses à voir, on y va. Le vocabulaire qui est lié au CRM. Le CRM, c'est quoi? C'est le Customer Relationship Management. Le but d'un CRM est de gérer les relations avec les clients. On parle donc bien d'une relation. Ta boîte essaie de démarrer ou d'entretenir une relation commerciale avec une personne, un contact, qui fait le plus souvent partie d'une entreprise, d'un compte. Cette relation commerciale prend la forme d'un deal, d'une opportunité, d'une offre, d'une proposition, qui passe par toutes les étapes d'un tunnel, d'un cycle, d'un processus de vente, pour amener dans le meilleur des cas à une vente, mais peut aussi être repoussé à plus tard, abandonné ou requalifié. Ton CRM permet donc de centraliser les données clients, les coordonnées, l'historique des contacts, des achats, les préférences, les interactions, dans une base unique, SSOT, on en reparle plus loin, de structurer les processus et les cycles de vente et les différentes étapes, de faire bouger les prospects ou les clients d'une étape à l'autre et d'ajouter des tâches ou des notes liées à ces étapes au fur et à mesure. D'analyser des données pour segmenter les clients, identifier les opportunités et mesurer les performances. Pour faire le lien avec les prochains acronymes que nous allons aborder, le CRM place le prospect, une personne qui est aussi appelée le contact, au cœur de la stratégie de ton entreprise, en exploitant toutes les données pour mieux le comprendre, lui proposer des solutions à ses douleurs et des deals grâce à des tunnels bien construits pour le fidéliser et faire monter sa CLV, sa Customer Lifetime Value. Oui, je sais, ça démarre fort, mais t'inquiète pas, tout ça va se développer, les mots vont être expliqués les uns derrière les autres. Le deal, l'opportunité, la proposition. Un deal ou une opportunité représente une affaire, une proposition faite à un prospect avec une certaine probabilité d'aboutir à une vente. C'est une étape du processus de vente où le prospect a été qualifié ou manifeste un intérêt concret. Les informations sur le deal, le contact, les produits, le montant, sont généralement consignées dans le CRM pour un suivi détaillé. En résumé, le deal, c'est le lien entre ton client et l'offre de produits ou de services que tu lui fais. Le pipeline ou tunnel de vente est donc non pas funnel. Le pipeline de vente est la représentation visuelle des différentes étapes d'un cycle de vente dans une entreprise. Mais ça en lien avec les deals ou les opportunités, le tunnel permet de suivre l'avancement des deals, des opportunités, à travers toutes ces étapes, de la prospection, la qualification, la proposition, la négociation, etc. C'est un outil clé pour les équipes commerciales qui peuvent ainsi prioriser les affaires, prévoir les ventes et analyser leurs performances. Le funnel, qui a bien la forme d'un entonnoir et pas d'un tube, représente les étapes qui visent à transformer un groupe d'inconnus qui partagent une douleur commune en clients. Clients de quoi? Clients de la solution que tu as créée pour soulager cette douleur. Le funnel est divisé en différentes étapes. La prise de conscience, l'intérêt, la décision, l'achat, avec un nombre décroissant de personnes visées à chaque niveau. On commence avec une très large cible qui découvre ton monde, ton offre, ton produit, le domaine dans lequel tu évolues même parfois. Il faut beaucoup de gens dans le haut de l'entonnoir, qu'on appelle aussi TOFU, Top of Funnel. Ce sont les gens, par exemple, qui vont te découvrir sur YouTube et tombent sur ton site web ou voient une de tes pubs. Ensuite, certains s'intéressent réellement à ce que tu offres, à la catégorie de produits,
au monde dans lequel tu es. Et commence à fouiller éventuellement même qui tu es, à te suivre, à devenir familier avec les propositions ou le monde dans lequel tu évolues, l'écosystème dans lequel tu es. C'est le MOFU, le Middle of Funnel. Les gens qui sont par exemple inscrits à ta newsletter ont créé un compte sur ton site, ont commenté un de tes contenus. Tu vois bien qu'ils ont compris où tu es à peu près, qu'est-ce que tu fais, ce qui se passe dans le monde dans lequel on évolue. Ils ont l'idée déjà que là, il y a sans doute une solution à leurs problèmes, mais ils ne savent pas encore si tu es la bonne personne. Puis finalement, on arrive à la tranche de celles et ceux qui ont un besoin, une douleur, une difficulté, qui les pousse vraiment à passer à l'action. C'est le BOFU, Bottom of Funnel, où les gens passent à l'achat. Ils ont vraiment besoin, cette fois-ci, de la solution. Ils s'engagent réellement avec toi. Ils investissent en toi, mais surtout en eux. Ce sont les gens qui achètent une formation, qui s'engagent dans un bootcamp, qui entament une collaboration avec toi sur un projet professionnel. Ils ont besoin, cette fois-ci, de ton service, de ton produit. Ils savent, en tout cas, ce qu'ils veulent et ce qui va les aider. Le funnel permet d'analyser les taux de conversion entre les étapes et identifier les points de friction pour optimiser le processus. C'est quoi donc alors la différence entre un tunnel et un funnel ? Le tunnel de vente permet à l'équipe commerciale de suivre et de gérer efficacement les opportunités de vente à chaque étape du processus de vente. L'entonnoir de vente, le funnel, est conçu pour guider le prospect à travers le parcours d'achat de manière stratégique en le convertissant progressivement de la prise de conscience à la décision d'achat. CLV, Customer Lifetime Value. La CLV est un indicateur qui mesure le profit total généré par un client moyen sur toute la durée de sa relation avec l'entreprise. C'est la somme des revenus qu'un client apporte, déduction faite des coûts pour l'acquérir et le fidéliser. Cela permet de mesurer la rentabilité d'un client sur le long terme, d'identifier les segments de clientèle les plus profitables et de fixer un plafond acceptable pour le coût d'acquisition client. C'est un des KPI les plus importants, même s'il est difficile à calculer. KPI, Key Performance Indicator. Un KPI, est un indicateur clé de performance, c'est-à-dire une mesure quantifiable essentielle pour suivre les progrès vers un objectif défini. Les KPI permettent de piloter la performance d'un processus, d'une activité, d'une stratégie. Par exemple, le taux de conversion mesure le pourcentage de visiteurs d'une page qui réalisent l'action souhaitée, achat, inscription, téléchargement, etc. Un taux de conversion élevé indique une bonne performance marketing et commerciale. Deuxième KPI que je te propose, le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est un KPI financier et commercial fondamental qui mesure les revenus générés par l'activité de l'entreprise sur une période donnée. Il permet de suivre la croissance des ventes et la performance globale. Troisième KPI possible, par exemple, le taux de satisfaction client, qui mesure le niveau de satisfaction des clients vis-à-vis des produits, des services de l'entreprise. Il est crucial pour suivre l'expérience client, identifier les axes d'amélioration et favoriser la fidélisation. Il y a évidemment plein d'autres KPI, il y a plein d'autres exemples courants qui sont par exemple le TCA, la marge, la rentabilité, le ROI, voilà, plein de possibilités. Le TCA, le Total Cost of Acquisition. Le TCA, le Total Cost of Acquisition, est un concept comptable qui agrège tous les coûts directs et indirects liés à l'acquisition d'un bien ou d'un service, depuis l'achat initial jusqu'à sa mise en service opérationnel, dans le but d'avoir une vision d'ensemble précise des dépenses engagées. La marge, c'est la différence entre le prix de vente et le coût de revient d'un produit ou service. Elle est souvent exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires. Elle est intimement liée à d'autres concepts et indicateurs financiers tels que la valeur à vie du client, le CLV, le coût total d'acquisition, le TCA, et peut être également influencée par la gestion de la relation client, le CRM. Faut donc expliquer ce que c'est la rentabilité. La rentabilité est une mesure de performance financière qui indique dans quelle mesure une entreprise ou un investissement génère des bénéfices par rapport à ses coûts ou aux ressources qui sont demandées. Le retour sur investissement, le ROI. Le ROI mesure la rentabilité d'un investissement en comparant le gain, ou la perte, réalisé par rapport à son coût initial. Un ROI positif signifie que l'investissement a généré plus de revenus qu'il n'en a coûté et donc qu'il a été rentable. Passons maintenant aux OKR. C'est quoi des OKR ? Les OKR, c'est donc un cadre de gestion qui est composé de 3 parties. L'objectif. L'objectif dans les OKR, c'est un but qualitatif et ambitieux que l'on souhaite atteindre en rapport avec les valeurs de l'entreprise, le plus souvent les besoins de développement ou les évolutions du marché.
Les résultats clés, les key results dans les OKR, ce sont des mesures cette fois-ci quantitatives. Objectif c'est qualitatif, résultat c'est quantitatif, qui permettent d'évaluer si l'objectif a été atteint. On est bien d'accord que ce sont des résultats chiffrés, car ce qui se mesure se manage. Et puis après, on a les initiatives dans les OKR. Les initiatives sont les plans d'action, les projets, les tâches que l'on peut mettre en œuvre pour progresser vers les résultats clés et donc atteindre l'objectif. Les OKR permettent de mettre tout le monde en ordre de marche, de savoir où on va, d'aligner les efforts de l'entreprise sur des objectifs stratégiques, communs et mesurables. Et donc, ça veut dire qu'on a les OKR, les KPI, les résultats clés. C'est quoi la différence entre tout ça? C'est quoi la différence entre résultats clés et KPI? Les résultats clés et les KPI sont tous les deux des valeurs chiffrées. On va suivre de près, ça c'est le point commun. Mais la différence, c'est que les résultats clés sont liés à des résultats, liés à des objectifs qu'on se fixe sur une période donnée. Alors que les KPI, eux, servent vraiment plutôt à garder un œil sur les performances au quotidien, sans qu'il y ait un lien réel avec un résultat ou un objectif défini dans le temps. C'est pas obligatoire en tout cas. Avec les résultats clés dans les OKR, on vise la lune pour se dépasser. Avec les KPI, on est dans le cockpit de l'avion et on voit tous les compteurs, toutes les petites aiguilles qui bougent tout le temps, tous les trucs qui permettent de garder l'équilibre, de montrer l'altitude, la vitesse ou la pression. Maintenant qu'on a parlé des CRM et des OKR, passons au knowledge, avec un premier mot qu'on a déjà vu un peu plus tôt, le SSOT, le Single Source of Truth. Le Single Source of Truth, la source unique de vérité, est un principe visant à établir une source centralisée et faisant autorité pour les données critiques d'une organisation. C'est donc la source unique pour chaque donnée importante de l'entreprise, ce qui permet d'éviter les incohérences, les versions contradictoires, ça assure la fiabilité de l'information, une productivité accrue parce qu'on ne fait pas tout le temps des recherches, et donc une meilleure prise de décision. Autrement dit encore, le SSOT permet d'avoir des données de qualité, à jour et partagées par tous pour une organisation plus performante. C'est là qu'un système de CKM doit pouvoir venir soutenir ce besoin de SSOT. C'est quoi le CKM? Il y a deux visions de ce truc-là, mais moi je te parle de celle qui m'intéresse ici dans le knowledge, c'est le Corporate Knowledge Management. Le CKM fait référence à la gestion stratégique des connaissances au sein d'une entreprise, le Corporate Knowledge Management. Son objectif est de capturer, organiser, stocker et diffuser les connaissances cruciales de l'entreprise, tant au niveau des savoirs que des savoir-faire, pour les transformer en avantages compétitifs. Les processus clés d'un CKM efficace sont donc l'identification et la capture des connaissances cruciales, leur stockage dans des référentiels centralisés pour être partagés, et tout ce qui permettra d'avoir une donnée complète, unique et à jour que tu vas pouvoir utiliser dans ton quotidien pour toi-même créer du contenu par exemple, ou pour toi-même mettre en application tous les workflows qui sont dans ta base de connaissances. Maintenant, quand tu cherches un peu CKM sur Internet, tu vas aussi avoir une autre définition, une autre vision de ce que CKM peut vouloir dire, de ce que ça peut impliquer. Le CKM, c'est aussi le Customer Knowledge Management. Pour moi, c'est un peu la même chose, ça doit pouvoir se mettre dans le knowledge dans son sens global, mais admettons, je te le donne quand même. Le CKM en tant que Customer Knowledge Management, c'est donc la gestion des connaissances clients qui permet de capturer, organiser et diffuser les connaissances liées aux clients dans le but d'améliorer l'expérience client, l'UX. L'objectif principal est de valoriser la voix du client pour améliorer continuellement les produits, les services et les interactions avec la clientèle. Quels sont les trois types de connaissances clients gérées par le CKM? Ici, dans ce cas-ci, Customer Knowledge Management. On a les connaissances sur le client, les données démographiques, historiques d'achat, préférences, etc. Les connaissances pour les clients, les informations, les produits, les services à partager avec eux. Et puis, on a les connaissances provenant des clients, les retours d'expérience, les idées d'innovation, les témoignages, etc. Pour arriver à ce résultat, on peut collecter des données clients à partir de multiples sources, le CRM, les médias sociaux, les centres d'appel, etc. Structurer et centraliser des connaissances dans une base de connaissances dédiée, diffuser ces connaissances en interne et recréer de nouveaux contenus plus pointus. Voilà, je t'ai bien bombardé de quelques solides termes et franchement, même moi, je suis un peu explosé après une liste pareille, mais pourtant c'est indispensable de comprendre ces termes, de comprendre leur utilité pour pouvoir ensuite les implémenter solidement dans ton business. Je vais refaire d'autres vidéos dans pas longtemps, on avancera sur d'autres termes barbares liés au business, mais d'ici là, n'hésite pas à prendre contact si tu penses que je peux t'aider. Encore une fois, je m'appelle Vince et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas d'aimer, de commenter, de partager, de t'abonner et de faire sonner la cloche. Sois sympa dans les commentaires parce que les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse sachant, tout ça fait des câlins. Puissons-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.